Que vous soyez une superstar ou un illustre inconnu, vous ne pouvez pas rester en contact avec plus de 150 personnes à la fois. Et lorsqu'on sait ça, ça nous enlève un point. Ah, ça fait du bien. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le nombre de Dunbar. Et pas le nombre d'un bar. Bon allez, générique. Le décor est un petit peu différent aujourd'hui. Je suis dans la discothèque dans laquelle j'ai effectué un show ce mardi 31 octobre pour la nuit Halloween. Ça a été énorme. Allez voir d'ailleurs en description, vous irez voir sur ma page Facebook, il y aura les vidéos et il y a déjà les photos. Donc voilà, c'était la discothèque La Coque, c'était énorme. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un nombre absurde qui sort de nulle part. Non, au contraire. Je vais vous parler d'un nombre extrêmement sérieux. Le nombre de Dunbar. Petite histoire. Robin Dunbar, anthropologue britannique. Alors un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie les rites, et les croyances et les structures de parenté pour comprendre l'homme à travers la diversité des cultures. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ce Robin Dunbar ? Il s'est intéressé à différents groupes d'animaux, les singes en l'occurrence, et s'est rendu compte que le nombre d'animaux par groupe communautaire d'une même espèce était toujours le même, donc pour une même espèce, mais varié d'une espèce à une autre. Je m'explique. Admettons. Bon, mais Admettons que les chimpanzés vivaient par groupe communautaire de 30 chimpanzés. Et qu'à l'inverse, les bonobos vivaient eux par groupe communautaire de 50 bonobos. Ces données sont erronées, mais le principe est là. Donc il s'est rendu compte que toutes ces mêmes espèces vivaient toujours en moyenne avec plus ou moins le même nombre. Et il s'est rendu compte que, suivant la taille du néocortex de chaque animal, ce nombre grossissait, devenait de plus en plus grand. Et ouais, même ça c'est encore un truc qui se passe dans le cerveau. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, sinon il n'y aurait pas d'intérêt, t'imagines bien. Et en faisant une relation avec l'espèce anthropoïde, c'est-à-dire l'humain, il a découvert que son néocortex, enfin notre néocortex... Oui, parce que t'es un humain. Toi et moi, nous sommes des humains. Ou alors t'es chelou. T'es bizarre là. Là tu deviens bizarre. Le néocortex de l'humain est beaucoup plus élevé que toutes les autres espèces animales. Ce qui permet d'avoir la capacité cognitive de rester en contact avec quelques 150 personnes à la fois. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ce nombre se vérifie dans tous les cas. À l'armée, les groupes se composent entre 100 et 200 militaires. Au travail, une règle informelle maximise toujours le nombre de travailleurs collègues environ autour de 150 personnes. Le nombre médian d'amis dans le monde sur Facebook par personne est de 200 personnes. Et une étude a même démontré que lorsque vous avez 2000 amis par exemple, vous êtes en contact seulement avec 200 d'entre eux sur les réseaux sociaux. Maximum 200. Et souvent, on est plus souvent autour de 150. Ce qui présente une limite cognitive évidente, ce qui peut peut-être paraître cruel, mais qui est bien réel. Nous avons, à chaque moment de notre vie, des sentiments que pour 150 personnes qui font partie de nos connaissances. Au-delà de ce cercle d'amis, nous commençons à traiter les gens moins comme des connaissances, des humains, mais plus comme des objets. Et les groupes d'individus commencent à se fractionner pour former des sous-groupes. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les grandes villes, avec des groupes communautaires qui vont être de l'ordre de 150 personnes. C'est ce qui explique par exemple que ces dizaines de milliers de personnes qui passent à une heure de grand trafic sur l'avenue des Champs-Élysées ne vous calculent même pas. Sur le plan théorique, elles savent que vous êtes des êtres humains, mais elles sont tellement submergées d'informations qu'elles, dans la pratique, elles ne vous considèrent pas comme telles. Débordé, le cerveau s'en sort en simplifiant la réalité. Et ouais. Et c'est pour cette raison que lorsqu'une catastrophe frappe des millions de personnes, nous pouvons être touchés, mais nous sommes 1 million de fois moins touchés que si cette catastrophe frappait un de nos proches, un de nos cercles qui fait partie de ce nombre de Dunbar. Je terminerai donc cette vidéo par une phrase d'un satiriste allemand, Kurt Schutolski. Un mort est une tragédie, 1 million de morts est une statistique. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire découvrir ce nombre qui me paraît fabuleux et qui s'explique, qui se confirme dans plein de cas différents, le nombre de Dunbar. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, je vous mets un petit truc là pour vous abonner là. Tu peux cliquer.